contente que t'aies proposé qu'on fasse ça. Donc tu voulais qu'on se voit un petit peu avant ton rendez-vous, qu'on puisse discuter un peu parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait trop plaisir franchement. Donc ce que je te propose, si ça te dit et si t'as le temps, ce serait que je te prépare, qu'on discute déjà un petit peu de qui tu vas rencontrer parce que tu m'as rien dit. Et que je te maquille aussi un petit peu si tu veux, que je te prépare pour que tu sois parfaite pour le rendez-vous. Ok. Est-ce que tu veux un truc à boire avant qu'on commence? Ouais, bah, si tu veux, je peux faire un thé en 2 minutes. Je sais pas si tu préfères un verre ou un thé vert ou un thé noir. Ouais, un verre, ok. Bah, je vais le faire et je reviens tout de suite. Chaud devant, ça arrive. Alors, toi, t'auras cette belle tasse-là, avec le chat, qui a une cravate. Hein, je te la mets ici. Je vais te la mettre là. Hop. Et puis moi, j'aurai ma tasse fétiche Weetabix, qui est la plus belle du monde et qui est ma préférée. Et je vais me mettre juste ici. Ça me fait trop plaisir de te voir. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu seul à seul. Tu vois, en dehors du groupe, je veux dire. Donc, dis-moi tout. C'est qui ce monsieur? Si c'est un monsieur, hein, peut-être que c'est une madame. Ok. Donc tu l'as rencontré sur Adopt un mec, c'est ça? Ok. C'est bien, tu vas pouvoir répondre à plein de mes questions dans ce cas-là. Genre, qu'est-ce qu'il écoute comme musique? Qu'est-ce qu'il aime comme film? Oh, ça va être cool. Et donc tu te connais depuis quand? Enfin, je veux pas faire détective, hein, tu vois, mais je m'intéresse, c'est tout. T'es pas obligé de répondre. Ouais, vous parlez depuis un moment déjà quand même, quoi. Et puis là, vous allez vous rencontrer pour la première fois, en vrai. Donc tu l'aimes bien, c'est ça? Okay. Bah, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Vous allez faire quoi alors ce soir? Vous allez dans un bar? Vous allez manger? Ok, vous allez d'abord dans un bar, ouais, faire connaissance, après vous allez au resto. C'est vachement cool. Bah, j'espère que tu vas passer une super soirée en tout cas. Ok. Donc, on est là pour te faire toute belle. C'est déjà un petit peu ce que tu veux, du point de vue du maquillage peut-être. Ok, donc des yeux un petit peu plus lourds, des yeux assez sombres et puis une bouche un petit peu neutre, c'est ça? Ok. Ouais, que ça fasse quand même assez naturel, quoi, que tu sois pas un pot de peinture pour le premier rendez-vous, ça craint un peu. Ok. Ok, bah... Si tu veux, on peut y aller. Et pendant qu'on fait ça, je pourrais te poser davantage de questions sur la personne en question. Ouais, il y a mon chat qui a passé de temps en temps. Enfin, tu la connais. Hein. Faut toujours qu'elle traîne dans nos pattes. Donc désolée s'il y a fait un peu de boucan ou si elle t'embête. Voilà. Ok. Alors, donc là, t'as déjà un peu de maquillage, non? Je vois que t'as un fond de teint ou t'as un truc du genre. Ouais. Ok. Bah dans ce cas-là, si tu veux, on peut directement passer à la phase d'après. Tess. Si tu veux, ouais, t'as pas de blush du tout. En gros, là, t'as une base, t'as un fond de teint, et puis c'est tout, c'est ça. Un petit peu sous les yeux aussi pour cacher les... Ok, bah on va faire ça. Je regardais ce que j'ai, et puis tu me dis si t'aimes ou si tu veux autre chose. Y a pas de problème, j'ai la blinde de maquillage que j'utilise pas assez, donc c'est fait pour. Hein. Ok, donc... Je crois que le chat vient de choisir de dormir sur ton sac, donc je suis désolée, elle va dormir sur ton sac pendant qu'on fait ça. Ok, donc j'ai prévu une petite crème pour le visage, mais t'en as déjà, donc on va pas utiliser. Pour le blush, ouais, j'en ai un que j'aime bien, et je pense qu'il tire assez bien parce qu'il est assez naturel. C'est de cette boîte-là. T'as plein de produits dedans en fait, et t'as aussi un blush. Donc en fait, si on va aller dans le détail... Ouais. Ici on a un truc pour diminuer l'apparence des pores, mais t'en as pas besoin parce que ça se met avant la crème.
on a un truc pour les yeux, pour les cils, pardon. Ça qu'on va pouvoir utiliser juste après. Ça c'est pour les sourcils. Quand ils sont un petit peu fins, et les tiens ils sont un petit peu fins, donc si tu veux on peut travailler avec ça. Ça c'est un petit truc pour les lèvres. En fait c'est une crème teintante, un liquide teintant où tu vas laisser un petit peu sur tes lèvres. T'en mets très peu et ça va leur donner une belle couleur rosée en fait naturelle et t'auras pas de produit derrière sur les lèvres, tu vois. Ça c'est pour les yeux, ça c'est vachement simple parce qu'en fait t'as deux couleurs en une. Tu passes la petite brosse en éponge et t'as deux couleurs en fait. C'est hyper simple de se maquiller avec ça. Ça c'est vraiment quand t'as pas le temps, mais là vu qu'on a le temps, on va aller peut-être un peu plus en détail et on va faire un truc un peu plus détaillé on va dire. Et donc ça, c'est le blush dont je te parlais que j'aime beaucoup parce qu'il est rosé mais pas trop, tu vois. Je trouve qu'avec les blushs c'est facile d'avoir un truc qui fait trop rose bonbon et qui fait un petit peu juvénile, alors que là c'est pas du tout le cas. Et j'en ai quasi pas mis aujourd'hui, mais j'en ai un petit peu et ça se voit pas beaucoup non plus, tu vois. Donc pour avoir un résultat assez naturel, c'est pas mal, je trouve. Donc si tu veux, on peut commencer par là, si ça te plaît. Ouais. Ok. Et bah c'est parti. Ok, alors. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est, tu vois, le blush ça se met ici. Ce que j'aime bien faire, c'est remonter un peu par là et aller un peu sur la paupière. Comme ça te fait aussi un peu une base pour la paupière et ça unifie un petit peu le maquillage. Parce que si t'as un produit là, un autre ici, c'est trop découpé, alors que là ça donne un tout en fait que j'aime bien. Donc ça te dit, je vais te faire ça. Ok, alors. Voilà. J'en ai pas trop, t'inquiète. Mais c'est vrai qu'ils se voient pas beaucoup, donc faut quand même que j'en ramène un petit peu plus. Voilà, pour que ça se voit bien en fait. Ok. Je parie de l'autre côté maintenant. Alors. Ok. Ouais. Tout de suite ça illumine le teint, tu vois. Parce que si t'en mets pas, c'est vrai que du fond de teint, c'est... Voilà, ça fait un petit peu livide. Voilà, donc le blush c'est fait. Après le blush, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je sais. Après le blush, ce que j'aime bien faire... Enfin, en fait, je le fais avant le blush, mais j'ai déjà commencé à faire un truc dans le dessert, donc je vais continuer. C'est utiliser ce truc-là. C'est du teint idéal de Vichy, un truc comme ça. Bronzing Powder Sun-Kissed Glow. Voilà, ça rend du rêve. Et en gros, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est en fait une poudre un peu plus foncée que la couleur de ta peau. Et normalement, ce qu'ils disent, c'est d'en mettre genre sur les endroits où tu bronzerais naturellement avec le soleil. Et moi, j'utilise pas du tout comme ça. Ce que je fais, c'est que j'utilise comme du contouring, tu vois, mais très léger. Genre, je le mets, tu vois, à la limite des cheveux, un petit peu sur les joues et un tout petit peu sur le nez. Et aussi en dessous, là, sur le cou. Mais c'est vraiment hyper léger, ça se voit à peine. Donc après, enfin, moi, tu me connais, je mets très peu de maquillage et quand j'en mets, je fais en sorte que ça se voit pas. Voilà, c'est très logique. Donc si tu veux, on peut en mettre la blinde pour toi, ou au moins que ça se voit un minimum, tu vois, sans pour autant être trop maquillé, qu'on voit vraiment quelque chose. Donc c'est comme tu le sens. Ouais, ok. Bah ok, j'en mets un peu plus que d'habitude dans ce cas-là. Et puis tu me dis quand je dois m'arrêter, quoi. Ok. Allez, c'est parti. Ok, alors le fond déjà. Ok. J'en ai bien la démarcation avec les cheveux, puis après j'estompe un petit peu, tu vois, pour que ça fasse pas trop ligne non plus. Pour que ça redescende vers le front. Voilà. J'en mets sur les côtés, tu vois, je descends aussi. Ok. Et je vais dans le creux des joues. Voilà. Si tu peux faire ça pour moi. Ouais, vas-y, reste comme ça. Magnifique. Ok. Et pareil, quand je fais le creux des joues, tu vois, j'accentue particulièrement le côté vers les cheveux, parce que si tu fais trop vers le creux des joues, ça fait une tache marron qui est pas très très jolie. Qui est plutôt disgracieuse, on va dire. Voilà. Donc
Donc là c'est vraiment pour avoir une continuité avec le fond. Ok. Et donc là on va faire pareil de l'autre côté. Hop, alors. Ok. Et ça fait vraiment un résultat très très naturel. Vraiment comme si t'étais allé au soleil et que t'étais en bonne santé, quoi, c'est tout. Vraiment pour avoir un petit côté bronzé sans que ce soit orange pour autant. Ok. Donc là je vais faire le côté du cou un peu. Hop. Pareil, c'est très léger, hein, t'inquiète. Ok. Et l'autre côté. Pardon. Voilà. Juste pour finir, je fais juste les côtés du nez. Donc normalement pour faire ça, je devrais pas utiliser une grosse brosse comme ça parce que t'as pas un résultat très précis. Mais voilà, je le fais à l'arrache, je prends jamais le temps de prendre une petite brosse plus... Bah t'as raison, allez, pour toi on va le faire bien. Et on va prendre une petite brosse comme il faut. C'est là où j'ai ma brosse. Je mets mes brosses là-dedans. Alors... Voilà. Alors, j'utilise cette brosse-là, qui est juste une petite brosse que j'ai eue chez Emma, tu vois. Pour les lèvres normalement, c'est pour mettre le rouge à lèvres et puis tu étales sur tes lèvres, mais je le fais jamais pour ça. Et elle est très très fine, tu vois. Donc c'est vachement bien pour tous les trucs de détail. Par exemple, en dessous des yeux, quand je mets un peu de couleur foncée, j'utilise ça pour avoir un détail très précis. Voilà. On va faire pareil pour les nez. Ok. Ok, alors. Ouais. Deuxième côté. Voilà. C'est très discret encore une fois. Ah oui. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire juste en dessous du nez comme ça, tu vois. Pour vraiment que le bout du nez sorte un peu. Sans faire clown, bien sûr. Ok. Voilà. Vu que c'est une couleur assez claire quand même, c'est pas trop foncé, je ressens pas le besoin d'estomper, tu vois, sur le reste du nez. Donc juste comme ça, c'est très très bien. Voilà. Et je pense qu'on a fini avec mon micro-contouring. Ok, ok. Je prends un peu de thé. Vas-y, je suis désolée, là, je t'accapare un peu, mais on n'est pas pressé. Voilà. Donc déjà, tu vois, parfois, je pense que tu peux quasi faire un look maquillage avec juste ça, tu vois. Le fond de teint, un peu de blush pour le côté bonne mine, et puis le petit contour super léger, tu vois. Et en gros, tu rajoutes un peu de trucs pour les cils, et puis c'est bon, quoi. T'as pas besoin de faire un visage entier tous les jours. Bon, alors ce monsieur, raconte-moi plus, c'est qui? Il est du coin alors? Ouais, ok. Et il fait quoi dans la vie? Il a notre âge déjà? Il est... Ok. Ok, d'accord. Ouais. Bah c'est cool. Bah c'est vachement bien. Donc vous parlez depuis un moment, c'est ça? Genre régulièrement, genre... Donc le courant il passe bien, c'est ça? C'est cool. Et vous avez des goûts en commun alors j'imagine? Ouais. Bah je pense que... Enfin j'espère vraiment que ça va bien se passer parce que de ce que tu me dis il a l'air vraiment cool. Donc c'est vachement bien. Et vous allez où ce soir? C'est toi qui as proposé ou c'est lui? Ouais, c'est lui qui voulait te rencontrer. Okay. Et vous allez où alors? Ah, ok. Bah déjà tu prends les mêmes références si t'as proposé ce bar là. Et qu'on l'aime bien aussi, c'est déjà un bon début. C'est cool. Et pour manger après, vous savez déjà où vous allez ou pas du tout? Non, ça dépendra. Ok. Bah
ouais, enfin, surtout pour un premier rendez-vous, ça sert à rien de réserver, je pense, parce que ça se trouve, vous allez parler pendant des heures et vous verrez pas le temps passer, tu vois. Donc, pas besoin de se stresser avec des horaires et tout. C'est vachement bien. Non, vraiment, ça me fait plaisir pour toi. Et bah, on va continuer, hein, parce que c'est pas tout. Mais il faut mettre toutes les chances de ton côté. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que le maquillage c'est vachement superficiel, mais je pense que ça joue avec ta confiance en toi. Et que si tu te dis que t'es vachement belle ce soir et qu'on a fait un super boulot, bah ça pourra que t'aider. T'auras plus confiance en toi et ça pourra que bien se passer, quoi. Ok. Alors, ouais. On peut commencer les yeux maintenant. Ouais. Donc tu voulais un truc un peu plus fort sur les yeux, c'est ça? Ok. T'as déjà une idée? Genre des couleurs peut-être tu voudrais... Je sais pas, attends. Ouais, donc t'as les yeux un peu marron avec un petit peu de fer aussi. Donc qu'est-ce qui pourrait bien t'aller? Moi je dirais un maquillage, tu vois, un peu ocre, un petit peu rouge foncé. Discret quand même, t'inquiète pas, mais je veux dire, si tu mets du vert sur des yeux marron vert, bah tu verras beaucoup moins le vert de tes yeux. En fait, c'est quand même assez drôle parce que les gens, souvent, qui ont des yeux bleus, ils aiment bien faire des maquillages bleus par exemple, mais ça atténue la couleur de l'œil. Alors que si tu fais, quand t'as des yeux bleus, un maquillage marron, bah là ils sortiront d'autant plus. D'où, enfin, c'est pareil aussi quand t'as des yeux marrons et que tu fais un maquillage bleu, bah c'est l'inverse qui ressort. Donc, ouais, on peut essayer un truc ocre si ça te dit. Avec beaucoup de marron, un truc assez marronné, assez ocre, ça peut être sympa. Je vais te montrer ce que j'ai comme palette et tu me dis ce que t'aimes, ok? Alors, on va voir ça. Ok. Alors, ce que j'utilise en ce moment, c'est ça. Donc, c'est un tout petit échantillon Dior. Qui est mignon comme tout. Et tu vois qu'à l'intérieur, donc t'as... En fait, c'est des couleurs assez neutres. Tu vois, t'as du marron clair, marron foncé, du blanc, un petit peu de rosé, un petit peu de... Voilà. Donc, ça, c'est déjà une bonne base, je pense, pour un maquillage. Donc là, par exemple, si tu regardes, j'ai que du marron. J'ai mis que du marron. Et c'est très léger. En gros, j'ai un dégradé de marron. J'ai utilisé... Ouais, si tu reprends ça, j'ai utilisé celui-ci et celui-là. Et un petit peu du central. Mais c'est quasi tout, tu vois. Donc, on peut partir sur une base comme ça, tu vois, pour assombrir un petit peu ton maquillage. Et derrière, on peut jouer avec ça. Ce petit truc que j'ai. Je l'ai eu à Noël il y a genre 4 ans. 5 ans peut-être. Mais je me maquille jamais, donc forcément il me reste plein. Et donc les couleurs sont celles-ci. C'est intéressant parce que t'as des couleurs plutôt vertes ici, et ici plutôt chaudes. Tu vois, plutôt rouge, dans les tons rouges, ici les tons verts. Donc pour moi t'as vraiment deux looks sur lesquels on peut jouer, tu vois. Donc moi ce que je verrais bien avec toi, ce serait une base un peu comme moi, très légère, tu vois, marron. Et derrière on pourrait rajouter un peu de couleur claire comme ça, un petit beige. Et après assombrir davantage encore avec du rouge et puis du ocre comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et le rouge j'en mets pas trop, hein, c'est juste un petit peu, pour pas faire effet yogourt noir ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah allez, on part là-dessus, t'inquiète. De toute façon, t'as ton mot à dire bien sûr. Tu regardes à chaque fois si ça te plaît ou pas, et si tu trouves que c'est trop rouge ou pas assez, bah on peut carrément changer, quoi. N'oublie pas que c'est ta soirée et je suis là pour t'aider, je suis pas là pour te faire un maquillage que tu vas pas aimer. Et avec ça, ce que je pensais qu'on pourrait faire... Donc, déjà je reprends mon petit truc de tout à l'heure. Je vais utiliser ça pour les cils. Ce que j'utilise il est très très bien. Et ouais, je pensais juste donner un petit coup sur tes sourcils parce qu'ils sont un petit peu fins. On va travailler là-dessus aussi. Et je crois que c'est tout. Tu vois. Je pense que pour le truc des lèvres, je vais pas l'utiliser sur toi parce que
je trouve que ça fait un look un petit peu jaune, tu vois. C'est très teinté rosé. Ça irait pas forcément avec l'œil très sombre. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt des lèvres un petit peu nude, tu vois, couleur peau. Donc j'ai quelques-uns, j'ai quelques rouges à lèvres que je te montrerai après si tu veux. Si tu veux, je te le montre tout de suite et puis on clarifie déjà ça. Ok. Hop. Alors, en rouge à lèvres. Ok, donc en rouge à lèvres, j'ai 3 trucs. Donc j'en mets pas souvent, donc j'en ai pas beaucoup à te proposer. Voilà, mais ça c'est des nudes, donc c'est des trucs qui pourront être assez discrets. Donc le premier que j'ai, c'est celui-là, que je mets actuellement. Donc tu vois, tu l'avais même pas remarqué, voilà, il est hyper discret. Il s'appelle Velvet Teddy. Et tu vois, il a un petit côté marronné qui est très discret. Et là, donc je sais pas si tu le vois, mais c'est celui que je suis en train de porter. Et je trouve qu'il va assez bien aux brunes parce qu'il ressort un petit peu ce côté caramel foncé qui est vachement sympa. Donc en gros, quand je mets un rouge à lèvres ces temps-ci, c'est celui-là quoi, je l'adore. Ouais, en fait, le problème un peu avec celui-là, c'est que... Enfin, le problème, c'est normal, c'est que c'est un rouge à lèvres classique, on va dire. Et il faudra le remettre de temps en temps, tu vois, dans la journée. Après, pour une soirée, bah, quand tu vas boire, forcément, ça va un peu partir. Mais vu qu'il est assez discret de base, tu vois, enfin, il le remarquera pas, je pense. Donc, je peux comme te le prêter pour la soirée. Mais peut-être que tu auras besoin de remettre, mais c'est pas sûr, tu vois. Voilà. Deuxième que j'ai, c'est celui-là. Celui-ci s'appelle Rush. Et il a un petit peu... Il a un petit côté violet, tu vois. Tu vois, donc assez nude encore une fois. Mais t'as un petit côté rosé violet qui est plutôt pas mal, plutôt mignon. Après, tu vois, avec un rouge à lèvres plutôt... Non, pardon, avec un maquillage plutôt rouge, c'est peut-être pas idéal. Parce que ça rajoute un peu de rose dans l'histoire. Donc peut-être qu'avec un maquillage rouge, il faudrait rester dans les tons un petit peu comme ça. Chaud. Voilà. Et le dernier que j'ai, qui est un peu plus voyant que les deux autres, c'est celui-là. Bah, si tu veux, après, je te mettrai sur ma main et tu pourras choisir un petit peu. Parce que le rose, c'est pas évident de se représenter. Donc celui-là, c'est Lolita 2, son petit nom. Et pareil, tu vois, il est un petit peu ocre, orangé. Et je l'aime beaucoup celui-là, mais c'est un liquide. Tu vois, les nouveaux rouges à lèvres liquides qui sont vachement à la mode. Ils sont vachement bien parce qu'ils tiennent énormément bien. Ça veut dire qu'une fois que tu les mets, bah, c'est bon pour la journée, tu vois, t'as pas à faire de retouches. Et ça part pas non plus quand tu bois et tout, donc c'est vachement intéressant. Par contre, ça a quand même tendance à assécher, donc faut bien hydrater les lèvres avant. Et puis c'est pas non plus hyper agréable, c'est pas aussi agréable que les autres rouges à lèvres. Voilà. Mais au moins, une fois que t'en mets, bah, t'es sûr que ça bouge pas, quoi. Et vu que c'est une couleur un peu plus sombre, aussi un peu plus foncée, bah faut vraiment bien les appliquer parce que si tu débordes d'un côté ou de l'autre, ça se voit beaucoup plus qu'avec un nude. Voilà. Donc, à toi de voir. Je vais faire les essais sur ma main, tu vas me dire lequel tu préfères. Alors. J'adore le packaging, il est vraiment très beau. Et tu connais, c'est un cat Fenty. Et à la base, la meuf, elle est tattoo artiste, donc c'est elle qui a tout designé de ses packaging et tout. Puis c'est vegan, enfin, c'est le top du top. Ok. Voilà, magnifique. Donc tu vois, c'est quand même assez sombre. C'est une couleur assez nude, mais quand même sombre. Donc ça se verra, tu vois. Tu vas voir en comparaison avec les autres, ce sera beaucoup plus sombre. Donc là, si on reprend le violet, bon, c'est du nude encore, hein, mais hop, je te mets ça à côté. Tu vois qu'il est déjà plus léger. Il a une texture beaucoup plus crémeuse aussi, donc ce sera plus agréable à porter. Très belle couleur. Et le dernier, c'est le Velvet Teddy. Ok. Alors, hop, je le mets ici.
ici. Hein. Voilà. Ils se ressemblent tous, c'est dingue. C'est drôle, à chaque fois que je m'achète des trucs, je me dis, ils sont pas du tout pareils, mais tu les mets à côté, c'est exactement la même couleur. Là, je te donne l'illusion d'un choix en fait, parce que, ils sont tous pareils. Ok, donc, Rush, Urban Decay, Lolita 2, Kate Von D, et Velvet Teddy de MAC. Voilà. Donc, les trois sont des bonnes marques, c'est des trucs qui vont bien tenir quand même si le liquide, il tiendra beaucoup mieux que les deux autres. Mais les deux autres seront aussi plus confortables à porter. Ouais, non, ils se ressemblent les trois, je sais. Il n'y a pas de mauvais choix, je pense. Après, si vraiment tu veux une lèvre plus discrète pour vraiment accentuer les yeux, parce qu'on n'a pas encore trop parlé des yeux, ouais. Moi, je te conseillerais plutôt de partir vers le Velvet, parce que c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est mon go-to actuel. Après, c'est vrai que toi, tu te maquilles plus que moi d'habitude, donc peut-être que le Lolita 2 pourrait être sympa. Après, le Rush, c'est pas non plus un faux pas, tu vois, mais je pense que les deux iraient encore mieux avec les yeux. Ouais, bon, on va partir sur Lolita, ça te va? Lolita 2, ok. Ouais, ça s'appelle Lolita 2 parce que il y avait deux teintes Lolita. Et la première, elle est plus rosée, tu vois. La deuxième, elle est plus ocre, comme ça. Et moi, j'aime bien tout ce qui est ocre et j'aime pas trop les rosés, donc voilà. Ouais, donc j'avoue que là, je suis aussi surprise du swatch parce que je pensais que les couleurs étaient un peu plus différentes quand même. Mais au final, elles sont très très proches, tu vois. Ouais. Donc on part sur Lolita 2, ça te va? Ok, on va faire ça. Très bon choix, madame. Ok, donc les deux autres, je les vire. D'accord. Pour l'œil maintenant. Alors, moi j'ai deux idées pour toi. Donc la première, soit on n'utilise pas d'eyeliner, parce que c'est un peu violent et en effet ça fait ça durcit un petit peu le regard, je trouve, de mettre de l'eyeliner. Alors que moi, ce que j'aime bien faire, c'est jouer beaucoup avec les ombres à paupières et estomper beaucoup, tu vois. Tu peux avoir quand même un œil très sombre, mais tu auras quand même plus de légèreté et plus de naturel que si tu mettais de l'eyeliner. Après, on peut quand même faire, on peut te faire un cat eye, un truc sympa et assez classique aussi. Mais moi, j'aime bien plutôt jouer avec les ombres à paupières. Voilà. Ouais. Surtout si tu mets un Lolita 2 qui se verra quand même bien, tu vois. Je pense que c'est mieux dans ce cas-là d'équilibrer et de jouer plus sur les ombres à paupières. Voilà. Ouais. Bon, bah on va y aller. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la base. Ok. Je sors mes petits pinceaux. Donc, avec celui-ci, je vais estomper, tu vois. Une fois que j'aurai bien mis toute la matière que je vais mettre, je vais estomper histoire qu'il n'y ait pas de démarcation entre les couleurs. Donc, je laisse ça là. Ça, c'est le petit fin que tu as vu tout à l'heure. Je vais le garder pour tout ce qui est sous les yeux, tu vois. Et proche des cils en haut aussi, pour avoir un détail. Un truc très précis, on va dire. Ah oui, et si tu veux, avant de faire les yeux, on commence par les sourcils. On va faire un truc assez léger. Mais juste, tu vois, leur donner un peu de maquillage aussi, quoi. J'ai un instrument de torture pour toi aussi. C'est jamais agréable, hein, mais bon. C'est comme si on n'est pas obligé. Enfin, moi je sais que mes cils, je les vois quasi pas, même maquillés, donc toujours un petit plus d'utiliser ce machin. Ok. Ça, ce sera ma brosse pour appliquer les ombres à paupières. Elle est pas très propre, je suis désolée, je vais nettoyer un peu. Et puis j'ai un petit crayon. Petit crayon noir qu'on pourra mettre très très proche, tu vois. Je l'ai depuis des années. C'est un Chanel, tu vois, c'est de la bonne marque. Mais pour le coup, je l'ai littéralement depuis, j'ai envie de dire 10 ans. Après, je sais que c'est pas bien de garder le maquillage aussi longtemps. Normalement, t'es censé le renouveler, mais peut-être qu'il était un peu cher à la base, hein, je sais pas combien il coûtait. Mais je l'ai encore. Après, je me maquille pas beaucoup, donc je suis pas non plus un
les sourcils alors. Bon. Bah ils sont très bien tes sourcils. On va les brosser un peu. Avec ça. Ça à la base c'est un crayon à sourcils, tu vois. Eyebrow pencil. Et derrière t'as une petite brosse que j'utilise pour tout. J'utilise pour les sourcils bien sûr. Mais aussi après que j'ai mis du mascara, quand il y a encore des paquets. J'utilise ça, cette petite brosse sans rien, tu vois, juste pour les enlever. Voilà. Tu vas être une pro du maquillage après ça. Ok. Alors. C'est juste des petits coups, tu vois, rapides. Pour bien les mettre en ordre. C'est pas grand chose. Ok. Ok, ça c'est bon. Et j'ai utilisé ce petit machin. C'est une toute petite brosse. Tu la vois? Elle est toute petite. Et donc c'est pour passer un petit coup dans les cils pour leur donner un petit peu plus de densité et de couleur, tu vois. Donc typiquement, toi, je peux voir que ils sont assez clairs au final. Et c'est vrai qu'avec un maquillage assez lourd, tu vois, ça va faire une grosse différence. Avec le là, ça va juste être densifié un petit peu. Voilà. Donc c'est du détail, hein, mais bon, on a le temps, donc on y va à fond. Puis j'avoue que j'utilise pas beaucoup parce que mes sourcils, ils sont déjà assez imposants, donc je vais pas en rajouter, quoi. Voilà. Tes sourcils, c'est fait. Hop. Ok, on passe au lourd du travail maintenant. Les paupières. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre une couleur assez nude, tu vois. Donc je pense que je vais utiliser le marron au milieu. Vu qu'on part sur un œil assez sombre, j'aurais pu aller vers le très clair, le très beige. Mais vu qu'on part sur un œil assez sombre, on va partir sur celui du milieu, tu vois. Et je vais le mettre partout sur ta paupière. Et un petit peu aussi sur la base en dessous. Alors c'est parti. Ok. Ferme les yeux s'il te plaît. Merci. Voilà. Très bien. C'est une belle couleur de base, hein. C'est très discret, mais c'est très joli. Ça va à tout le monde, quoi. Le marron clair comme ça, ça va à tout le monde. Ouais. Ok. Je t'en mets un petit peu en dessous des yeux aussi. Voilà. Donc tu vois, si ça avait été une couleur plus sombre, j'aurais utilisé la petite brosse très fine pour bien le mettre où je veux. Mais là, vu que c'est très clair, je vais y aller un petit peu plus à la brute avec ce pinceau-là. Ok, c'est bon pour celui-là, je passe à l'autre. Ok. Ok, sous l'œil maintenant. Voilà, très bien. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a appliqué... Ah, mets-toi. Ok, maintenant qu'on a appliqué celui-là, je vais aller sur celui-ci qui est juste un tout petit peu plus foncé et qui a un petit peu plus de brillance aussi. Voilà. Donc ce que je vais faire avec celui-là, c'est que je vais aller dans le creux, tu vois, le creux de la paupière, pour déjà donner un peu plus de dimension. Et aussi, à la limite avec les cils aussi. Voilà. Et je vais aussi passer en dessous de l'œil. Et ce que je vais faire en fait avec les couleurs plus sombres encore, c'est que je vais remplir le côté extérieur de la paupière et ce creux là, tu vois. Et c'est comme ça que je vais assombrir l'œil. Ok, donc c'est parti. Ferme les yeux s'il te plaît. Merci. Ok.
tu vois, là, je dépose un peu à l'arrache les ombres et après je vais y aller avec le pinceau pour vraiment estomper et blender tout ça. Voilà, ferme les yeux. Ok. Ouais, ok, ça c'est bon. Je garde ça pour la suite parce qu'on va aussi utiliser le marron foncé de la petite palette. Et je vais estomper tout ça avec ce petit pinceau. Je vais tout un peu avec un peu ça. Ok, alors, ferme les yeux. Merci. Voilà. Et c'est comme ça vraiment qu'on aura zéro démarcation entre les couleurs. Voilà. Et tu vois, rien que comme ça, tu peux déjà le porter de temps en temps. En fait, ce que j'ai actuellement, tu vois, c'est juste ça. Avec aussi le marron foncé un petit peu en dessous et un petit peu aussi au-dessus des cils. Mais c'est hyper discret. C'est quasi rien. Voilà. Ok, ça c'est bon. On va passer au marron foncé. T'es pas trop stressé pour ce soir, y a pas de raison. Si ça se passe bien depuis aussi longtemps à discuter, ça devrait bien se passer ce soir aussi. Non, c'est bien. Ça me fait vraiment plaisir pour toi. Parce que je sais que ça n'a pas été facile par le passé pour toi, du point de vue des relations, tu vois, sentimentalement, mais t'es vraiment quelqu'un de bien et je pense que tu mérites de trouver quelqu'un qui te correspond. Et quelqu'un avec qui passer du bon temps tout simplement. Après, te prends pas la tête, enfin, tu vois comment ça se passe après, c'est très différent quand tu rencontres les gens en vrai, donc même si ça le fait pas, enfin, ça arrive. Il y a d'autres gens à rencontrer, te mets pas de pression, c'est ce que je veux dire. Je suis désolée, je m'exprime mal, tu me connais, mais te mets pas de pression et puis apprécie le temps que t'as. Apprécie le moment que tu as passé, voilà. Que ce soit le bon ou pas, c'est pas ce qui est important au final. Ok, donc le marron il est appliqué, je vais le blender encore un peu. Et je pense qu'on va pouvoir passer au rouge pour mettre vraiment la couleur dans tout ça. Que ce soit pas trop monochromatique. Allez, c'est parti. Ok. J'ai envie de mettre un peu de musique. Ça te va? Bon, le son va être dégueulasse, ce sera mon téléphone, mais j'ai envie de te faire écouter une chanson. Ok, donc c'est vraiment un groupe pas très connu, tu vois, mais je le trouve sympa. Ce sera juste le bruit du fond, tu vois. Je mets ça là. Ok. Là j'ai bien blendé, on va passer au rouge. Je vais pas mettre trop fort non plus. Ok. Alors. Je vais utiliser l'ocre là et après le rouge. Voilà. Je fais ce que je t'avais dit, je le mets juste dans le creux extérieur
Après j'ai le blendé. Yes. Ça rend bien. Franchement j'aime bien. Je vais en mettre juste en dessous, donc je vais y aller avec ce petit pinceau. Voilà. Lève bien les yeux, comme ça. Super. Ouais, ok. Alors, ok, ferme les yeux. Parfait. Ok. Pour moi, là, on a une bonne base. Je vais juste rajouter le rouge et puis on sera bon, je pense. Ok. Ok. Ouais, franchement, c'est sympa. C'est vachement sympa. Super. Puis tu vois, ça reste pas trop fort non plus. Et pour un premier encart, enfin moi je sais, j'aime mettre un peu naturel quand même, tu vois. Pas faire genre j'ai sorti le grand jeu parce que... Voilà. Vachement bien. Donc là j'en mets juste en dessous. Ouais. Ok, on estompe et puis je pense que c'est bon après ça. Je pense qu'on est bon. Je pense que c'est bon. Ouais. Donc, long à paupières, c'est fait. Est-ce qu'on met du crayon noir après? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va fermer l'œil un petit peu, tu vois? Ça va renfermer un petit peu l'œil. Voilà. Donc peut-être que ça sera un petit peu trop chargé par rapport à ce que tu veux. Surtout que t'as aussi les lèvres qui vont être quand même un petit peu maquillées aussi, tu vois. Donc si tu veux, là on passe à la torture des recourbes cils et le mascara. Et on passe aux lèvres. Ça te va? Okay. Je suis désolée d'avance, hein. Personne aime ça. Ok. Alors, ouais. Comment faire ça? Okay. Je vais te demander de regarder quand même plutôt vers le haut, tu vois, juste un petit peu vers le haut. Okay. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vais faire super attention, t'inquiète. Ok. À positionner, voilà. Ne bouge surtout pas. Voilà, ça c'est bon. Et très vite, on va mettre du mascara. Ok. Et voilà. Et un petit peu sur les cils d'en bas aussi, discrètement. Voilà, super. Tu vois, c'était pas si terrible. Et là, on va faire le deuxième et ce sera bon. Ok. Pareil. Ouais. Ouais, on tient un petit peu. Et voilà, c'est bon. Un petit peu de mascara. Ok.
T'as bien aimé? Ah, j'aime bien aussi. Voilà, j'en mets un peu en dessous aussi. Hop, ok. Pour moi, tes yeux, ils sont bons. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est ce que t'avais en tête? Est-ce que c'est trop léger? Parce que j'ai tendance à faire du maquillage un peu léger, tu vois. Ça va, c'est bon. Ok. Bon, bah ça c'est fait. Jusque là, déjà comme ça rend vachement bien. Je pense que tu pourrais y aller comme ça si tu veux. Mais en effet, on va finir le look quand même, donc avec ce qu'on disait avec ce rouge à lèvres là. Et vu que comme je t'ai dit qu'il a séché vachement, je pense que ce qu'on pourrait faire c'est juste mettre un petit soin, une petite crème hydratante, donc j'ai ça. Juste un petit stick tout simple, tu vois, mais au moins pour bien hydrater tes lèvres. Parce que sinon ça risque de tirailler, c'est pas agréable, tu vois. Donc on va y aller. Ok. Donc on trouve un peu ta bouche, voilà. Merci, ok. Voilà. Super, fais ça. Super, ok. Bon. Est-ce que j'ai mis le rouge à lèvres? Ah, il est là. Ok. Là, c'est la partie pas facile parce que, comme je t'ai dit, celui-ci il tient vachement bien. Et si je le mets mal, tu vois, ça va être vachement. Enfin, c'est compliqué à l'enlever derrière. Et je vais faire en sorte qu'on y arrive du premier coup. J'avoue que j'aime beaucoup la brosse d'application, tu vois, parce que c'est un petit peu spongieux et c'est vachement agréable. Mais en effet, il faut bien contrôler et puis il faut bien en mettre où on veut. Ok, donc on trouve encore un peu ta bouche. Merci. Voilà. Oh, ça rend bien. Et puis c'est vachement proche de la couleur naturelle des lèvres, tu vois. Donc ce sera discret. Ok, jusque là c'est bon, j'ai pas dépassé. En haut maintenant. Ok, waouh. Hey, je crois que j'ai réussi sans dépasser. Parfait. Ok, donc fais un peu ça pour voir. Ok. Je crois que c'est bon. Ça, tu vois, c'est pas comme un rouge à lèvres classique où tu dois enlever l'excès avec un bout de mouchoir ou ce que tu veux. Je pense que là c'est bon, ça va sécher assez vite sur toi. Parce que c'est comme ça, c'est un rouge à lèvres qui a un rendu sec et mat. Donc c'est normal, ça va peut-être tirailler un peu, mais normalement non, vu qu'on a mis du produit pour les lèvres juste avant. Donc voilà, ça devrait être bon. Bah pour moi c'est bon. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Après, j'aurais pu mettre un peu d'highlighter, tu vois. Genre ici, un peu sur le nez, et là sur ici. Mais je trouve que ça fait un peu trop extra, un petit peu trop make-up artiste. Et pour un premier rendez-vous, enfin, je trouve que là t'as un bon milieu entre maquillage sophistiqué et en même temps un truc un petit peu nude, un petit peu passe-partout quand même, tu vois. Donc je pense que c'est bon. Après ouais, j'avais une petite idée pour toi, c'était de trouver un petit parfum parce que voilà, tu vois, pas un parfum, je te propose pas de t'en mettre plein partout et de sentir à des kilomètres. Mais ce que j'aime bien faire, c'est en mettre juste un peu derrière les oreilles et aussi dans les cheveux. Ça j'adore. Genre typiquement quand je me prépare, j'ai les cheveux attachés et je me fais un pchit comme ça derrière. Et comme ça, bah, quand tu bouges, quand tu tournes la tête, ça sent. Je trouve que c'est plus discret de le mettre de cette façon. Et voilà. Et puis surtout, je te propose ça parce que j'ai rangé ma salle de bain genre hier. Et je savais pas, mais j'ai genre une vingtaine d'échantillons de parfums que j'utilise pas. Donc, si tu veux, on voit ça ensemble et tu me dis ce que t'as envie d'essayer. Ok. Alors, waouh. Franchement, je vais pas mentir, j'en ai une vingtaine. Regarde-moi tout ça. T'as l'embarras du choix, franchement.
extrait de Night par Zara. Celui-ci, je trouve qu'il fait... Comment dire? Il fait un peu trop... passe-partout, je trouve pas très agréable, tu vois. Peut-être un peu trop floral, un peu trop juvénile. J'en ai pour les hommes aussi, donc je vais pas te les proposer. J'ai l'envol de Cartier. Celui-ci, je sais plus ce qu'il sent, donc je vais l'essayer. Ouais, sens-moi ça. Celui-ci, je le trouve vachement élégant. Mais tu vois, peut-être que pour un premier encart, ça fait un peu trop, tu vois. Donc c'est comme tu veux. Il y en a un que j'adore, que je te conseille vraiment. C'est Aura de Mugler. Je suis pas du genre à acheter des parfums, tu vois. Mais pour autant, si j'ai un échantillon de ça, je vais l'user jusqu'au bout parce que j'adore. Donc on va essayer celui-là, tu me dis ce que t'en penses. Mais il est super sympa. Voilà. Ah ouais. Ah, je l'adore. Franchement... Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup. Il a ce côté un petit peu poudré, tu vois. Je saurais pas le décrire, je suis vraiment pas douée pour ça, mais clairement c'est un très bon parfum et c'est pas facile pour moi d'avoir un coup de cœur sur un parfum, mais celui-là, il est top, il est vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Je vais être à court de bras parce que maintenant j'ai Cartier et j'ai Aura, mais alors qu'est-ce que c'est? Flower Bomb par Victor Rolf. Mais où est-ce que j'ai tous ces trucs? Bah tu sais quoi, je vais essayer sur mon coude. Ouais, je suis comme ça. Ouais, c'est floral, mais pas trop, tu vois. Et ça a aussi ce petit côté poudré. Vas-y, sens mon coude. Ouais, celui-ci, il serait vachement bien pour le coup pour un premier encart. Je l'imagine très bien parce qu'il est assez discret à ce côté poudré. Et pour autant, il est assez frais, tu vois, élégant. Et ouais, franchement, je pense qu'il serait pas mal pour l'occasion. Bon, je vais en essayer un dernier sur mon autre coude parce qu'après, je sais pas comment je vais pouvoir m'arranger, tu vois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Repetto. J'ai comme souvenir que je l'aimais bien celui-là, mais je me rappelle plus toute son odeur. Mais je suis prête à parier qu'il est assez poudré aussi. Allez, on va voir. Voilà. Ah, ils sont bons, c'est vrai. Ah oui, je l'aime beaucoup aussi, vas-y, essaye. Ah, tu vois? Pour l'occasion, j'hésiterai entre Flower Bomb ou Repetto. Laquelle t'as préféré, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'es d'accord. Cartier, il est pas mal, mais il fait plus mature, j'ai envie de dire. Et ça se prête pas à l'occasion, tu vois. J'en ai un aussi que j'adore, qui est, je crois que la femme de Jean-Paul Gaultier. C'est ma grand-mère qui m'avait donné le reste de son parfum, parce qu'elle aimait plus tant que ça. Et je l'aime beaucoup, tu vois, mais il est très très fort. Et je pense qu'il fait vraiment rendez-vous, tu vois. Et il est peut-être un petit peu trop sérieux pour l'occasion. Alors que là, ces deux-là, ils sont frais, ils sont légers. Et je pense qu'ils pourraient être vachement bien. Allez, il faut choisir maintenant. Lequel? Après, si on a peur de rien, on peut essayer de les mixer parce que je trouve qu'ils se comparent un petit peu. Donc on peut essayer ça. Alors, attends. Je sais plus où j'avais mis Flower Bomb. Je crois que j'avais mis là. Non, c'était Aura, je sais plus. Bon, on va essayer de mixer les deux. Voilà, parce qu'on a peur de rien. Je vais le faire sur le dos de ma main. Flower Bomb, ok. Et Repetto. Je crois que Flower Bomb, il doit être plus vieux et il sent moins fort que Repetto. Qu'est-ce que t'en penses?
repartir sur répéto, t'as raison. Parce que là, si on commence à les mixer, ça devient n'importe quoi. Ok. D'accord. Bah, je vais m'en mettre un peu sur les doigts. T'en mettre juste derrière les oreilles, ok? Et puis après, je te ferai un pchit dans les cheveux. Ça te va? Ok, allez, c'est parti. Ok. Voilà, parfait. Et dans les cheveux, donc soulève tes cheveux comme ça. Ouais. Oh, j'adore. Hop. Et. Voilà. Ça sent bon, hein? Ouais. Bah, et si tu veux, je te le laisse parce que j'en ai 3000, franchement. Et si tu l'aimes bien, limite, enfin, ça se remet pas dans la soirée, tu vois, mais n'hésite pas à le garder. Comme ça, pour ton prochain rendez-vous, t'auras une signature olfactive. Et il se rappellera de toi avec ça. Voilà. Je te le laisse. Et je vais remballer les autres. J'en ai plein d'autres, hein. J'aurais aimé essayer avec toi, mais j'ai plus de bras. Donc... La prochaine fois, on en essaiera d'autres. Voilà. Ah oui, j'avais un dernier truc que je voulais essayer avec toi. Qui est vraiment la petite touche finale, tu vois, le petit truc sur le gâteau. C'est ça. C'est, tu sais, l'huile prodigieuse de Nuxe, qui est un peu une huile au mille et une utilisations, on va dire. Et ce que je pensais faire, c'était en mettre aussi un peu sur les doigts, tu vois. L'autre main, histoire qu'il n'y ait pas le parfum avec. Et juste le mettre sur le bout des cheveux. Parce que, pareil, c'est une petite odeur très légère, qui va pas rentrer en conflit avec ton parfum. Et ça va aussi hydrater. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le petit boost de confiance en soi qui va pouvoir t'aider pour la soirée. Parce que l'odeur est vraiment très agréable, ça hydrate un petit peu, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Tu veux sentir? Je le mets sur les doigts, tu vas me dire ce que t'en penses. Voilà. Ah, ça sent bon, ça sent très bon. Tu sens? Et donc c'est une huile, qu'est-ce qui est écrit? C'est huile sèche multifonction, visage, corps, cheveux, eau végétale précieuse, nourrir, répare et sublime. C'est exactement ce dont on a besoin. Ok, donc je t'en mets un peu sur le bout des cheveux, d'accord? Parfait. Ici aussi. Voilà, si tu veux, je te l'étale sur les mains le reste, rien que pour l'odeur, tu vois, et puis ça hydrate aussi, c'est vraiment sympa. Ouais. Parfait. C'est agréable. Puis c'est une huile sèche, ça va pas alourdir tes mains, ni tes cheveux. C'est vraiment l'intérêt. Waouh. Bon, bah, je sais plus quoi faire pour toi. Je pense que là, t'es prête. C'est parfait. Bon, en plus, il va être l'heure. Franchement, j'ai passé un super moment avec toi. Je suis hyper contente pour toi. J'espère que ça va trop bien se passer. Et pour une autre occasion, n'hésite pas. Si jamais t'as un deuxième rendez-vous ou t'as juste envie de discuter, ou même si tu veux faire le débrief du rendez-vous, il n'y a pas de problème. Je suis là et voilà, tiens-moi au courant. Allez, merci.